أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني. Une vidéo qui par le titre va vous étonner un petit peu. On pourrait penser que ça n'a pas de rapport avec nos sujets habituels, mais ça en a, comme vous allez si bien le voir. Le lien entre les sentiments et les mouvements du corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le croyant, quand il a, au fond de lui, quand il a un sentiment, il l'extériorise. Qu'il soit d'une manière directe, ça veut dire volontaire ou involontaire. Si on regarde en premier lieu, normalement c'est pas notre sujet, mais si on regarde en premier lieu, normalement quand quelqu'un est en colère, normalement il le montre à l'extérieur, sauf bien sûr si c'est un hypocrite, ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, regardez dans le chapitre de ordonner le convenable et interdire le blâmable, si on ne peut pas changer, il y a plusieurs degrés, notamment il y a un degré où on est refroigné vis-à-vis de la personne. On ne peut pas le sourire, ça fait partie d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Face aux pécheurs, et ceux qu'on pense qu'on peut réformer, on est renfrogné. On n'a pas une attitude accueillante. Ceci étant dit, j'ai fait cette vidéo parce qu'en fait j'ai regardé un interview de Cheikh Mohammed Sanad El-Bahreïni, El-Marja, Hafidhullah, et le journaliste lui a posé une question sur les sha'ir ou toutes les choses comme cela, les sha'ir en particulier hosséinites. Et en fait il lui a dit voilà, il y a beaucoup de, on pourrait dire d'exagération, peut-être les gens crient beaucoup, etc. etc. Et Cheikh Mohammed Sanad il a été très très sage parce qu'en fait moi je vais vous citer plusieurs arguments, mais lui il n'a donné qu'un argument qui vient de Al-Kafi, qui démontre par rapport à l'invocation qu'on fait, les gestes qu'on devrait faire. C'est-à-dire là on parle d'un geste volontaire face à quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous au niveau de l'invocation. Ceci étant dit, si on reste dans le sujet du Shahir Hosseini, on peut commencer par Kamal Ziyara. Kamal Ziyara. Bon, d'Ibn al-Khulawi, cette édition-là, c'est pas une édition qui existe. Et d'ailleurs, ce livre n'a pas été édité. C'est juste moi-même qui l'a édité pour moi-même, pour moi, non pas pour propager. Sinon, il existe en PDF. Vous pouvez le retrouver par les Chevaliers de la Wilaya. Donc là, si vous allez aux Chevaliers de la Wilaya, vous tapez les Chevaliers de la Wilaya, Wilaya W-L-A-Y-A-H, Chevalier de la Wilaya collé, .wordpress.com, c'est leur site. Vous allez retrouver ce livre. Là, on va citer un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui justifie les manifestations extrêmes. Là, on parle de choses volontaires pour le deuil de l'imam Hossein alayhi salam. On parle de jaza. Et là, nos imams alayhi salam nous disent que ces manifestations-là, comme par exemple, on pourrait dire marcher sur les braises, et tadbir, zinjil avec les lames, toutes ces manifestations-là, elles sont réservées à l'imam Hossein alayhi salam. Avec les autres imams, alayhum salam ajmaïn, on se contente de l'atmiyat et des choses pas si intenses qu'avec l'imam Hossein alayhi salam. Mais pour l'imam Hossein, il y a une exception. Et là, on parle même du fait d'être agité d'une manière involontaire. Les cris, etc., etc. Je vous conseille de regarder une vidéo qui s'appelle Les pleurs dans le fiqh. D'ailleurs, le sujet est mal, le titre est mal choisi. Où Cheikh Waheed Khawa Hassani répond à un marja, ou soi-disant marja, qui dit il ne faut pas crier trop quand on pleure. Vous verrez, ça concerne qui.
Bon, ça concerne Khamenei. Khamenei a dit il ne faut pas crier beaucoup par rapport à l'imam, il ne faut pas trop pousser de cris. Et là, Wahid Khorasani l'attaque en lui disant c'est quelqu'un qui ne connaît rien de le fuqaha et le fiqh à travers cette. Donc c'est comme ça que Cheikh Wahid Khorasani lui répondait. Les pleurs dans le fiqh. Vous tapez ça, vous allez retrouver la vidéo où Cheikh Wahid répond à Khamenei sur cette question. Donc là, manifestation extrême, les cris, se frapper, etc. etc. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit se lamenter et être agité, jaza, est détestable sur n'importe quel sujet, excepté sur l'imam Hossein alayhi salam. En effet, celui qui pleure et agit avec impatience sur l'imam Hossein sera récompensé. Donc là, c'est au chapitre 32, la récompense des lamentations sur Al-Hussein alayhi salam. Donc Kamal Ziyara. Maintenant, d'une manifestation liée à l'oppression qu'a subi les Ahlul Bayt. Et Dora Notba. Donc Dora Notba, une fois qu'il est parlé de toute l'oppression qu'ont subi les Ahlul Bayt, bon là l'histoire des prophètes, vous revenez à Dora Notba, et par la suite donc les Ahlul Bayt, que dit l'imam dans le Dora Notba? Que ceux qui se lamentent sur leur sort. En parlant d'Ahlul Bayt. Falyabki bakoun, wayamu fayandubi nadibun. Et pour de telles personnes que les larmes soient versées. Wali mislihi faludra fid d'humour. Que ceux qui poussent des cris. C'est-à-dire, suivant leur état, il y a des gens qui les extériorisent comme cela. Que ceux qui font du vacarme fassent du vacarme. Là, on crie énormément, on fait beaucoup de bruit, on tape, etc. Ou il y a déjà d'ajoun, ou il y a ajoun, que ceux qui hurlent. Voilà, ça c'est. Donc là, c'est les lamentations, hein, les sentiments qui débordent. Ils débordent ou bien volontairement aussi. Mais là, des sentiments qui débordent, non contrôlés, pour l'imam Hossein alayhi salam. En approchant de Cheikh Mohammed Sanad, avant cela, il y a le dua de l'imam, enfin je ne sais pas de quel imam, mais Armal du mois de Rajab, et notamment le 13 Rajab, il me semble, ou bien le 15 Shahar. Le mois de Rajab, attendez, notamment aussi l'Armal de 27 Rajab, mais normalement un Taqrib qui existe au mois de Rajab. À la fin du doua très connu, on dit Yad Zujjalal wal Ikram, on fait comme ça avec le doua. Yad Zujjalal wal Ikram, Yad al-Narma wal Joud, Yad al-Man wal Toul, Arim Shaybati al-Nar. Donc là, on joint notre sentiment, ce qu'on est en train de dire, avec nos gestes. Et cela d'une manière volontaire. Donc les sentiments, de toute façon, c'est un sentiment tout à fait normal. Le fait d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi, sauf bien sûr, encore une fois, si on est un hypocrite, c'est tout à fait de louable et c'est tout à fait naturel. Naturel et parfois volontaire, à travers notamment les enseignements de nos imams. Donc là, on va juste donner la. Donc là, on va terminer là, bientôt là. On va juste donner ce qu'a dit Cheikh Mohammed Sanad. Il n'est pas entré sur Jazar de l'imam Hossein, il a juste dit, on va retrouver même dans le Dora que les gestes sont liés à nos paroles. El-Kafi, la version française. Usul El-Kafi, la version française, Kitab al-Dora, le volume 5, le chapitre 14. Là, je vais vous répéter un hadith qui est à peu près pareil, similaire, hein, mais il y a des petites variantes, donc je vais quand même voir s'il y a des variantes et je vous citerai à peu près le même type de hadith. Dans le chapitre 14, de l'enthousiasme, l'empressement, de la crainte, de l'imploration, supplication, du fait de se détacher des autres, de lamentation et du gémissement pour maudire quelqu'un, de l'action de chercher refuge auprès d'Allah et de l'action d'énoncer et de présenter sa requête. Le hadith numéro 1. Un groupe de non-compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Saif ibn Amira, et lui d'Abi Izaq, qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré Raqba, c'est-à-dire l'enthousiasme et l'empressement. C'est quand on relève les mains au ciel. Donc là, on les lève comme cela. Rorba,
La crainte, c'est qu'on tourne les mains à l'envers, comme si là, voilà, frappe-moi, oh Allah, frappe-moi. La crainte. Et tabaddal et se détacher des autres. Dans ce verset ici, et consacre-toi totalement à lui. Surat al-Muzammil, verset 8. C'est l'action de prier en faisant signe à un seul doigt de la main, comme cela. Et tazaro, imploration, et qu'on fait signe avec les deux doigts, et qu'on les bouge et les meut. Et ptidal, c'est-à-dire l'alimentation, c'est qu'on relève les deux mains au ciel et qu'on tend les mains et les bras, donc comme cela. Et ceci arrive quand on verse des larmes, c'est alors qu'il faut prier. Là, par exemple, il y a une très bonne remarque qui va dans notre sens de celui qui a traduit, à l'occurrence, Farida Damrani. En bas de ce hadith, qu'est-ce qu'elle dit? Chacun des gestes des mains et des doigts exprime un état motif de l'homme, comme l'état de la dégradation et de la destitution, de la stupeur, de la demande d'aide, de la requête, de chercher refuge et d'autres choses encore. De nos jours, il y a bien des gestes sociaux qu'on comprend sans qu'il y ait besoin d'explication, comme le doigt qui est posé sur la bouche, comme cela, vous savez, et qui signifie de rester silencieux, ou bien quand on pose les mains sur les yeux et qui exprime l'entière obéissance devant l'autre partie, c'est-à-dire comme ça, bien comme ça, ou par exemple maintenant les gens font comme cela quand on veut stopper quelqu'un qui avance. Et d'ailleurs c'est ces choses-là, ces gestes-là, là, comme cela, et puis d'autres choses, c'est un langage international qui s'apprend. Je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ça, mais il y a plein de différents gestes que les gens comprennent d'une manière naturelle. Le hadith numéro 3. Bon, c'est pratiquement la même chose, hein, mais là, avec une autre chaîne de transmetteurs. Mohammed ibn Yahya a rapporté, c'est le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Mohammed ibn al-Khalid, et lui de Sen ibn Sa'id, et eux tous de Nasr ibn Zuwayd, et lui de Yahya al-Halabi, et lui d'Abi Khalid, et de Marwak Baya al-Lurwo, et lui de celui qui avait rapporté c'est le hadith, Abi Abdullah l'imam Sa'ad al-Qaysan avait déclaré Raqba, l'enthousiasme est ainsi, elle avait relevé les paumes de ses mains au ciel. Et Raqba, il a relevé les mains à l'envers, comme je vous l'avais indiqué, comme cela. Et Tadaro est ainsi, il avait bougé ses doigts de droite à gauche comme on avait fait pour le doigt du mois de Rajab. Et Tabaddal est ainsi, il avait relevé et fait descendre ses doigts. Donc là, donc en fait là, avant j'avais dit Tabaddal, en faisant un signe, là il y a une précision, Tabaddal c'est comme cela. Ce n'est pas seulement de montrer le doigt. Et Ibtihal est ainsi, il avait placé la main devant son visage et face à la qibla. Ibtihal. Mais là, on fait aussi, on tend les mains et les bras, si vous voyez dans le premier hadith. Et il avait ajouté, on doit faire de cela que lorsque ces larmes ont commencé à glisser le long de son visage. Le hadith numéro 4. Un groupe de non-compagnons. On rapportait le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de son père, et lui de Fazala, et lui d'Al-Ala, et lui de Muhammad ibn Muslim, qui avait dit une fois, j'ai entendu Abi Abdullah Sa'ad déclarer, j'étais en train de m'acquitter de ma prière. Et j'avais relevé ma main gauche pour prier. Quand un homme passa tout près de moi, il dit, oh Abi Abdullah, prie donc avec ta main droite aussi. Je lui déclarai, ô serviteur d'Allah, Allah, Azawajal, a un droit sur cette main comme il a un droit sur cette autre main. Non. Il avait expliqué Rarba, c'est quand on ouvre les mains et que les paumes sont tournées vers le ciel et qu'elles sont visibles. Et Rarba, c'est quand on ouvre les mains et qu'on montre l'envers des mains au ciel, comme cela, comme je vous l'avais indiqué. Et Tadaro, c'est quand on bouge l'index de la main droite à droite et à gauche, comme ça. Et Tabaddal est quand on bouge l'index de la main gauche et qu'on la meut tout doucement de haut en bas. Et Ibtihal, c'est quand on ouvre les paumes des deux mains et qu'on tend les poignets vers le ciel, et on doit exécuter ce geste que lorsque les larmes glissent le long du visage. Là, vous voyez en fait une manière qui normalement, bon, nous on fait souvent comme ça, là, mais vraiment, vraiment
quand les larmes coulent, on les rapproche. On fait comme cela ou comme cela. Le hadith numéro 5 lui a rapporté, c'est le hadith de son père ou d'un autre, et de Haroun ibn Kharija, et lui d'Abi Basir, qui avait dit une fois, je demandais à Abi Abdullah, l'imam Sa'ad salam, au sujet de la prière, de l'action de relever les mains au ciel. Il répondit, Tadaruz, c'est qu'on relève les mains en direction de la Qibla, la prière pour quémander la prospérité et la provision, et qu'on ouvre les deux mains et que les paumes s'ouvrent face au ciel. Et tabaddol est quand on indique quelque chose avec son index. Et ptiral, c'est quand tu relèves les mains au ciel et qu'elles se tiennent à un niveau encore plus haut que ta tête. Et la prière de Tazaror, l'imploration, est quand tu bouges et mets ton index devant ton visage, de haut en bas, ou de droite à gauche, et c'est la prière de la crainte et de l'effroi. Comme cela ou comme ça. Un hadith avec une chaîne de transmetteurs tout à fait correcte, là je vais vous le citer, pour ceux qui cherchent là, même si là en vérité il y a Tassamour fait un délat sunan dans ce sujet-là, ça n'a pas lieu d'être, mais le hadith numéro 7, la chaîne, pour ceux qui chercheraient, est correcte. Ali ibn Ibrahim a porté ces hadiths de son père, lui d'Ahmad, et lui de Haris, et lui de Muhammad ibn Muslim, et de Zohara, qui avait dit, nous demandâmes une fois à Abi Abdullah, l'imam Sadiq salam, comment se fait l'action d'implorer Allah, le béni, le sublime. Il répondit, dirigez vos mains vers la Qibla, et que les paumes soient visibles, et tabaddol, c'est qu'on indique quelque chose avec les doigts, et ptiral, c'est qu'on tend les deux mains au ciel. J'en ai terminé avec cela, je pense que je vous ai donné le message que je voulais vous donner, c'est-à-dire les sentiments doivent créer des mouvements. C'est-à-dire c'est normal qu'il y ait des mouvements non volontaires et aussi volontaires pour dévoiler le fond de nos cœurs. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.